Mon nom est Christ Koumana. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. J'aimerais encore une fois vous parler de la fin de cette vie sur cette terre. C'est quelque chose que je répète souvent et je le répéterai très souvent parce que je veux que tous ceux qui m'écoutent soient conscients que chaque personne a une fin. Tout le monde sait qu'il mourra un jour, mais peu de gens sont conscients de ce qui va se passer après la mort. Beaucoup de gens qui m'écoutent ont peur de la mort. Si tu es sauvé, si tu es né de nouveau, si tu es un enfant de Dieu, tu ne devrais pas avoir peur. On a peur parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer après. Si tu es sauvé, si tu es un enfant de Dieu, si tu t'es repenti, tu n'as pas à avoir peur. Parce que si tu meurs, tu sais où tu vas. Tu vas rencontrer ton Seigneur et tu vas vivre éternellement dans le bonheur, dans le repos. Il ne faut plus avoir peur de la mort parce que la mort est un gain pour ceux qui sont dans le Seigneur. Tu sais que si tu meurs, tu vas au ciel. Bien sûr, personne ne devrait mourir avant son jour, mais tu vas vivre pour un but. Souvent, il y a des gens qui disent « Personne ne sait ce qui se passe après la mort parce que personne n'est mort et revenu. » Mais j'aimerais vous montrer que Dieu a montré à l'apôtre Jean ce qui se passe après la mort. Si vous lisez dans Apocalypse chapitre 7, verset 13 à 14, on va lire au verset 13. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un ange. Même si vous lisez au verset 12, il a entendu les anges qui disaient au verset 12, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Mais je suis intéressé par le verset 13, là où l'un des vieillards a pris la parole et a dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Ici, c'est l'un des vieillards qui pose la question à Jean. Et Jean lui a répondu, mon Seigneur, tu le sais. Et il lui dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ici, le vieillard donne l'explication à Jean. Ce qui disait louange, gloire, sagesse, honneur, puissance, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. La grande tribulation, c'est ce qui va se passer lors du règne de l'Antéchrist. L'Antéchrist va persécuter ceux qui s'attachent à Jésus, ceux qui ne veulent pas accepter son règne, il va les persécuter. Si tu ne veux pas accepter le signe de l'Antéchrist, tu seras persécuté. Et ceux qui seront persécutés seront tués. Parce que la parole de Dieu dit que l'Antéchrist va combattre ceux qui croient en Jésus et il va les tuer. Et ceux qui seront tués, et ils vont ressusciter. Et ce n'est pas seulement eux, ceux qui ont lavé leur robe. Que veut dire laver sa robe? Laver sa robe veut dire se repentir. Toi qui m'écoutes, si tu laves ta robe, ça dit tu purifies ta vie avec le sang de Jésus. On lave sa robe avec le sang de Jésus. Laver sa robe veut dire accepter ce que Jésus a fait sur la croix, te repentir de tes péchés et le sang de Jésus va te purifier. Tu as besoin du sang de Jésus pour te purifier parce qu'on dit que ceux qui ont lavé leur robe, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Toi qui m'écoutes ce matin, tu as besoin de te blanchir dans le sang de l'agneau. C'est le sang de l'agneau qui libère, c'est le sang de l'agneau qui donne la vie. Si tu n'es pas blanchi par le sang de l'agneau et si tu meurs dans le péché et tu vas aller dans la gêne, tu vas rater le ciel. Tu ne peux pas entrer au ciel si tu n'es pas blanchi par le sang de l'agneau. J'aime beaucoup la puissance du sang de Jésus parce que c'est par le sang de Jésus que nous sommes pardonnés de tous nos péchés. C'est très impressionnant de voir comment Dieu pardonne n'importe quel péché, peu importe ce que tu as fait. Si tu acceptes l'œuvre qui a été faite sur la croix, le sang de Jésus fonctionne toujours aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux être pardonné parce que tu acceptes Jésus. Le sang de Jésus peut te purifier de tout péché si tu acceptes que tu es un pécheur et que tu t'humilies. D'abord, il faut comprendre que tout le monde est pécheur si tu n'es pas encore sauvé. On est dans un monde souillé, on est dans un monde plein de péchés. Tu peux avoir un bon comportement, mais tu as besoin d'être purifié par le sang de Jésus. Tout le monde a besoin du sang de Jésus. Toi qui m'écoutes, tu as besoin du sang de Jésus parce que c'est le sang de Jésus qui fera que tu seras pardonné. Mais le sang de Jésus ne peut pas te purifier si tu ne l'acceptes pas comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il faut d'abord que tu fasses ce pas d'accepter que tu es pécheur et que tu acceptes ce que Jésus a fait pour toi. Et il faut que tu tournes le dos à tous ceux qui s'attachent à toi dans ce monde. Il y a ceux qui ne veulent pas accepter Jésus parce qu'ils sont dans le plaisir du monde. Souvenez-vous de Moïse. Moïse, il était comme un prince. Il était au palais royal, chez le pharaon. Mais il a tout abandonné. Il a accepté d'être avec ses frères comme esclave parce qu'il savait que le plaisir du palais royal, c'était temporaire. Ne t'attache pas à ce monde parce que le plaisir que tu es en train de vivre maintenant, c'est temporaire. Il faut que tu fasses un pas, tu te détaches de tout ce qui fait plaisir à la chair. Accepte Jésus ce matin et tu seras sauvé. Toi qui vis dans la fornication, toi qui es marié, qui couche avec une autre femme, c'est le moment de te repentir. Même si tu n'es pas dans l'adultère, même si tu n'es pas dans la fornication, mais si tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, c'est le moment. Tu ne sais pas quand tu vas quitter ce monde. Il faut que tu fasses ce pas. Peu importe les péchés que tu as commis, que tu sois un voleur, que tu aies menti, tout
tout ce que tu as fait. Accepte Jésus aujourd'hui. Prends cette décision. Mets-toi à genoux. Appelle le Seigneur. Il va venir dans ta vie et tu seras une nouvelle créature. Tout ce qu'il te faut, c'est le confesser. Si tu veux l'assistance d'un serviteur de Dieu, tu peux appeler au +257 76 57 79